Bonjour à vous, amis vierges, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois d'avril 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous au niveau sentimental, relationnel. Sachant bien évidemment, je le répète une fois de plus, comme à chaque vidéo, ça reste du général, ça ne peut pas parler à tous les vierges qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous êtes en train de vivre. Essayez d'aller voir également votre signe lunaire, votre signe ascendant, si ce message ne vous parle pas ou pour des compléments. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance, donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. L'approche préalable que j'effectue a pour but de voir si je cerne bien votre situation actuelle, donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément ça va perdre de son intérêt. Restez le plus large possible, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine financier, mais pas plus de détails. Bien sûr, après je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, comment on va procéder pour cette capsule Love? On va utiliser le tarot de la bienveillance, on ira ensuite voir avec l'oracle des miroirs et avec l'améthyste Love, et on terminera avec une petite carte conseil de l'oracle Histoire de sorcière. Voilà pour le programme, les vierges. Allez, c'est parti, on va regarder pour vous les énergies au niveau sentimental, relationnel pour ce mois d'avril 2021. Alors, votre tirage général est en ligne, les vierges, sur ma chaîne. Vous pouvez aller le consulter également parce qu'il parle également de relationnel. Donc, vous y trouverez peut-être, pour certains d'entre vous, un message différent de celui-ci ou complémentaire à celui-ci. Donc, n'hésitez pas à aller consulter également le tirage général du mois d'avril. Allez, pour les vierges, ce mois d'avril 2021, quel est le message pour nos amis les vierges? Donc vierge, signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Allez, on va déjà regarder la coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. Et on a le 8 d'air. Alors le 3 de coupe, c'est une énergie plutôt de légèreté, plutôt en relation avec notre entourage amical, on fête, on se retrouve, on célèbre. Alors je sais bien que l'époque actuelle n'est pas forcément à la fête, mais en tout cas le 3 de coupe peut nous parler du fait que votre entourage amical, relationnel soit important pour vous sur ce mois d'avril, que vous profitiez de petites sorties, de petits loisirs, d'une certaine forme de légèreté. Avec le 3 de coupe, on est connecté à l'instant présent. On a peut-être besoin de se libérer ici avec ce 8 d'air d'une situation dans laquelle on se sent un petit peu bloqué, on se sent un petit peu emprisonné. Le 8 d'air, ça va être toutes nos croyances limitantes, tout ce qui nous conditionne un petit peu, toutes nos peurs, toutes nos propres limites en fait, hein, que l'on se met. Je ne suis pas capable de, si je choisis cette voie, de toute façon je n'y arriverai pas. Vous voyez, c'est tous les conditionnements, tout ce qu'on a reçu de par notre éducation, de par nos expériences, qui fait que voilà, on ne se sent pas toujours capable d'eux et on peut se sentir un petit peu prisonnier d'une situation, ne pas trouver de solution, être un petit peu dans le déni, ne pas voir d'issue, alors qu'en fait c'est simplement notre mental qui nous joue un petit peu des tours et qui nous limite, qui nous fait croire qu'on ne peut pas trouver d'issue. Donc, on va voir comment ça ressort un petit peu dans le tirage pour vous, les vierges, sur ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tour pour commencer, comme je ne sais plus quel autre signe, la transformation, la mort et la reine de bâton. Ok, bah écoutez, on commence avec deux arcanes majeures. Alors, cette ligne-là va plutôt nous parler de vos énergies, d'où vous arrivez, donc plutôt du passé, plus ou moins proche, bien évidemment, pour certains d'entre vous. Avec cette carte de la transformation, de la mort qui est en plein centre, bien évidemment, comme cette carte de la tour, pour moi, il y a un avant, il y a un après. C'est vraiment deux cartes qui vont nous parler de changement radical. Alors, avec la tour, ça peut être quelque chose de l'extérieur qui arrive et qui est un petit peu surprenant, qui vient un petit peu bousculer notre manière de voir les choses, nos croyances, notre situation, nos relations. Et la carte de la mort, eh bien évidemment, elle nous invite à laisser derrière soi le passé pour laisser place à de nouvelles énergies. C'est évidemment, au-delà de la mort, une carte de renaissance, une carte de transformation, de changement profond. Il faut lâcher certaines choses, peut-être lâcher certaines choses auxquelles on s'accroche désespérément avec cette carte de la tour. On ne veut pas lâcher, mais parfois la vie fait qu'on n'a pas le choix. On doit lâcher parce que les circonstances font que on est obligé de
de changer de notre point de vue, de changer de paradigme parce que ben voilà, c'est pour notre bien, c'est pour le meilleur. Hein. Toujours la tour, même si quand elle débarque, la tour parfois, elle peut être très déstabilisante et elle peut être un petit peu inconfortable. On ne comprend pas toujours les bienfaits de ce changement, de cet effondrement, de cet écroulement, parce que parfois c'est ça. Bien sûr, ça peut être aussi une surprise, bonne surprise, quelque chose voilà, qui vient changer la donne pour vous, qui vient complètement transformer votre situation. Ça peut être un coup de foudre, hein, puisque là on est dans un tirage sentimental. La tour, voilà, elle peut indiquer la surprise, le destin, la fatalité, hein, le truc qui était écrit, qu'on ne peut pas éviter, qui est là sur notre chemin et auquel on se doit de se confronter. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec cette reine de feu qui est là, qui peut être une personne face à vous, bien évidemment, une énergie masculine ou féminine, peu importe, mais peut-être un signe de feu, un bélier, un lion, un sagittaire. Pourquoi pas? En tout cas, la reine de feu, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction, beaucoup dans le magnétisme, beaucoup dans le désir, la passion. C'est quelqu'un qui sait comment arriver à ses fins. Hein. Donc là, il y a une idée de désir, mais il y a aussi une idée voilà, de quelque chose qui se transforme profondément. Hein. On est obligé de couper peut-être avec une situation, d'entreprendre aussi des choses avec cette reine de bâton pour son propre épanouissement personnel. Parce que la reine de bâton, c'est une reine indépendante et qui ose agir, qui ose aller de l'avant, qui ose entreprendre, que ce soit la conquête de quelqu'un ou que ce soit son propre développement personnel, bien évidemment. Bon. On va voir ici, cette carte de la transformation, elle peut nous indiquer aussi un signe du scorpion, hein, puisque l'arcane, son nom, c'est le signe du scorpion. Donc peut-être un coup de foudre hein, avec une femme très magnétique, très envoûtante, très passionnante. Bon, une femme ou un homme, bien évidemment, mais là c'est une reine, donc forcément je l'applique comme ça. Alors, on a la 8 de coupe, on a l'as d'air, et on a le 2 de coupe. Donc là, effectivement, sur cette ligne-là, on peut nous parler du fait qu'on a peut-être eu besoin, avec ce 8 de coupe, de prendre du recul par rapport à la situation. Parce que cette tour, comme je le disais, elle vient toujours nous chambouler, qu'elle soit positive ou négative, elle opère toujours une instabilité, on est un peu désarçonné avec cette tour. Donc pour certains, si c'est en lien avec une relation, une passion un petit peu, donc pourquoi pas signe de feu ou un scorpion ici, un coup de foudre, quelque chose qui soit venu complètement changer la donne dans votre vie, dans votre passé, on voit ici avec le 8 de coupe que vous avez sans doute eu besoin de prendre du recul, de vous éloigner de cette situation parce que c'était peut-être quelque chose justement de très instable, c'était peut-être quelque chose qui vous demandait vraiment de lâcher prise sur certaines de vos croyances limitantes, hein, on l'a vu, vous aviez la 8 d'épée tout à l'heure, donc on peut avoir eu l'impression de ne pas être capable de ne pas pouvoir vivre ce genre de choses, hein, je ne sais pas. En tout cas, le 8 de coupe, il nous parle de prendre du recul, de prendre de la distance, de faire une certaine forme de voyage intérieur et de laisser derrière soi une situation qui ne nous convient pas pour aller chercher quelque chose de plus nourrissant. Donc le 8 de coupe, il nous parle de progression, il nous parle aussi de tournant. Hein. C'est vraiment, pour certains d'entre vous, là, il y a un changement radical et profond hein, dans votre vie, les vierges. Alors, avec cet as d'air, on peut nous parler d'une communication, d'un nouveau départ, de nouvelles, hein, de vérité, de décision, qui sont prises avec cet as parce qu'on va trancher. L'as d'air dans le tarot de la bienveillance, il va nous parler aussi de karma, de destin. Donc ici, avec cette tour, c'est aussi quand justement hein, la fatalité, entre guillemets, elle frappe, mais parce que c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser, hein, qu'il ne faut pas essayer de contrôler parce que c'est comme ça que ça doit se passer. S'il y a des choses qui doivent se détruire, c'est parce qu'elles doivent se détruire et c'est pour reconstruire quelque chose de meilleur. Donc il y a peut-être eu là une situation qui a été très déstabilisante pour vous, une vraie transformation profonde hein, qui a changé radicalement votre environnement, votre manière de faire, vos relations, je ne sais pas, hein, liées potentiellement là avec cette reine de bâton à un désir, à une passion, à une relation, en tout cas où il y a beaucoup de magnétisme. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un de très sensuel, de très magnétique. Avec cet as d'air, comme je le disais, il peut y avoir une communication, il peut y avoir des vérités qui sont annoncées, il peut y avoir des décisions qui sont actées et on a bien ici la carte du 2 de coupe qui va nous parler d'un lien
fort, d'un lien harmonieux. Avec le 2 de coupe, on est vraiment dans la relation, on est dans l'amour, on est dans quelque chose de l'ordre vraiment de l'équilibre amoureux, hein. Donc le 2 de coupe, là, très clairement pour certains, il peut nous parler d'une nouvelle rencontre, hein, avec un as, bien évidemment. C'est toujours une carte de nouveauté, l'as, de nouvelles opportunités, de nouveaux départs, de prise d'éclaircissement, hein, parce que comme on l'a vu ici, il peut y avoir eu une situation très déstabilisante et qui vous a demandé du temps, de la réflexion, de la prise de distance, de l'éloignement, pour pouvoir y voir clair peut-être dans ce que vous ressentiez, dans ce qu'étaient vos sentiments, peut-être, par rapport à cette reine de bâton. D'accord, hein, là, il y a vraiment l'idée d'avoir eu besoin de prendre du recul pour y voir plus clair, pour comprendre pourquoi tous ces événements s'étaient passés et pour sans doute vous reconnecter aussi émotionnellement et savoir quels étaient vos sentiments, ce que vous ressentiez et de quelle manière vous aviez peut-être envie de vous unir à cette personne ou dans votre vie de manière générale. On a la carte du magicien, encore une arcane majeure, les amoureux, waouh, waouh, waouh. Et la roue de fortune, 3 arcanes majeures, donc 5 arcanes majeures en tout pour vous, là, les vierges. Des choses importantes qui vont se passer sur ce mois d'avril. Peut-être des prises de conscience ici, comme on le disait avec cet as d'épée, de la communication, des vérités qu'on a envie de dire, des nouvelles qu'on a envie de donner ou que l'on reçoit. Ici, on voit très clairement avec le magicien, les amoureux et la roue de fortune qu'on va de l'avant, hein. Le magicien, il manifeste, il agit, il crée. C'est lui qui est l'acteur de sa vie. C'est lui qui prend les choses en main pour manifester ses désirs. C'est lui qui a d'ailleurs tous les ingrédients pour pouvoir réaliser cette potion magique, d'accord, qui est un nouveau cycle. Ici, on a un as, ici, on a le magicien. Vous êtes passé par une période totalement déstructurante, totalement déstabilisante, mais qui vous a permis aussi, sans doute, une transformation en profondeur, d'accord? Vous avez eu besoin de prendre du recul, mais là, vous avez eu besoin de ce recul pour voir clair. Et là, la clarté, elle est là, avec cet as d'air. Vous savez où vous en êtes au niveau émotionnel. Vous savez qui vous aimez ou comment vous avez envie d'aimer. Et là, avec le magicien, vous passez à l'action. Vous faites un choix avec cette carte des amoureux, le choix du cœur, d'accord? Ce n'est pas le choix de la raison, le choix du cœur. Parce que là, ce bouleversement que vous avez peut-être vécu, il est peut-être venu totalement changer la donne pour vous et peut-être détruire certaines choses autour de vous, hein, avec cette tour. Attention, hein, ça peut être des changements un petit peu douloureux, mais en même temps, c'était peut-être salutaire et ça a été peut-être une crise pour vous permettre justement de savoir vers quoi vous aviez envie d'aller. Et là, les choses sont claires, les choses sont transparentes, vous êtes lucide, vous avez analysé la situation, vous avez tous les éléments en main avec cet as d'épée pour aller vers votre destin, pour créer ce nouveau cycle avec la carte du magicien selon vos désirs avec cette carte des amoureux, d'accord? Et là, la roue de fortune, c'est encore une carte de destin. C'est une carte de chance, c'est une carte d'opportunité. La roue tourne, on en finit avec un cycle qui a pu être difficile pour certains d'entre vous, on le voit là, peut-être en lien à une rencontre un peu passionnelle, ok, mais alors ça peut être bien évidemment une nouvelle rencontre qui vous amène justement la possibilité de tourner la page par rapport à ce qui s'est un petit peu détruit autour de vous, mais ça peut être aussi bien évidemment une lucidité, une communication qui vient du passé, hein. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, ça va parler différemment, évidemment. Donc, à vous de voir. Mais la carte des amoureux qui est ici, on voit qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et cette décision, ce nouveau cycle que vous souhaitez ouvrir là, parce que justement, vous avez réussi à être au clair avec vous-même par rapport à tout ce qui s'est passé, eh bien, ce choix, vous devez le faire avec votre cœur. Et vous devez avancer dans une direction qui est en harmonie avec ce que vous ressentez, avec cette connexion. Parce que pour moi, cette reine de bâton là qui est là, ça peut être vous bien évidemment, mais je le vois plus comme quelque chose d'extérieur. C'est vraiment une connexion forte, d'accord, hein. Le 2 de coupe, la carte de l'as d'air, la carte de la roue de fortune, c'était quelque chose qui était destiné. C'est-à-dire que cette tour, quand elle a frappé, quand elle est venue vous déstabiliser, quand elle est venue complètement chambouler votre vie, de manière positive ou négative, vous êtes en train de vous rendre compte que c'était pour le meilleur. Vous êtes en train de comprendre pour moi tout ça. Vous avez réussi à faire le tri, à éclaircir toutes ces émotions, toute cette transformation, tout ce que vous deviez lâcher qui n'appartient
maintenant plus qu'au passé, et vous devez aller de l'avant, et vous avez envie d'aller de l'avant. Hein. Avec ce magicien, ces amoureux et cette roue de fortune, vous êtes prêt à ouvrir un nouveau cycle, à en clôturer un, et à faire le choix du cœur, à vous exprimer, peut-être à communiquer votre amour à quelqu'un. Hein. Bon, bah écoutez les vierges, que d'aventure. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort pour vous, pour les vierges, pour ce mois d'avril. Quelqu'un de très magnétique, de très mystique, la reine de bâton, de très connecté. Donc il y a vraiment ici quelque chose de l'ordre d'une certaine forme de connexion spirituelle, hein, avec les amoureux, la reine de feu, le 2 de coupe, l'as d'air, le magicien. C'est le destin, quoi. C'est-à-dire que peut-être pour certains, cette rencontre qui a été mise sur votre chemin, elle est venue là justement pour vous faire prendre conscience de certaines choses, vous faire travailler sur vous. Et là, vous avez repris, je dirais, peut-être le pouvoir, quoi. Hein. Vous avez envie de légèreté, vous avez peut-être envie de la retrouver, cette personne ici, avec le 3 de coupe. Hein. Allez. Qu'a-t-on à la coupe pour vous, les vierges? La séparation et la maison. Alors là, effectivement, on va nous parler d'une situation, soit dans laquelle vous êtes séparés, soit d'une séparation que vous souhaitez acter. Peut-être un déménagement, tout simplement, avec la séparation et la maison. Ça peut tout simplement être ça. Ça peut être le fait que, voilà, on a un projet de quitter un lieu de vie dans lequel on est pour aller s'installer ailleurs, pour ouvrir un nouveau cycle, on l'a vu ici avec le 8 de coupe, il y a une idée de prendre de la distance, de s'éloigner. Hein, donc peut-être qu'il y a un projet, là, un nouveau départ aussi dans le cadre d'une union. Peut-être qu'on emménage ensemble. Bon, on va voir un petit peu comment ça peut ressurgir, mais cette carte de la séparation ici, elle fait bien écho là à la transformation et la tour, le avant-après. Bon, ben voilà, hein, il y a un avant ici et il y a un après. Bon, on a l'hérédité, on a la sexualité et on a la femme. Bon, c'est pour ça. Pour moi, cette reine de feu, c'est une femme, d'accord ? Une femme très magnétique, très mystique, très séduisante, selon vos propres critères, bien évidemment. La carte de l'hérédité, pour moi, avec la tour, ça va me parler de karma, un petit peu, d'accord ? Le passé qui renaît. Parce que cette carte de l'hérédité, pour moi, c'est aussi un petit peu comme la carte de la transformation et de la mort, c'est-à-dire que sur cet arbre, malgré tout, qui paraît mort, là, avec ce crâne, eh bien, il y a quand même des feuilles qui sont en train de repousser. Donc, il y a une idée de renaissance, d'accord ? Le passé ressurgit peut-être pour certains d'entre vous. Une femme de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez peut-être un lien karmique, hein, quand on parle de passé, c'est parfois dans une autre vie. On retrouve cette notion avec la sexualité de désir, de magnétisme, de passion, de quelque chose de très charnel, de quelque chose de très sensuel avec cette reine de bâton. Hein. Donc voilà, on revient un petit peu là-dessus. Ouais, il y a la trahison, la parole sur l'as d'épée et la santé. Moi, je pense que là, vous allez communiquer sur ce mois d'avril, les vierges. Soit vous recevez une communication, soit c'est vous qui allez dire certaines choses avec cet as d'air. Je l'ai dit, l'as d'air, c'est la vérité, c'est la communication, c'est la clarté. On dit les choses, on tranche. Vous avez pris de la distance ici. Vous vous êtes éloigné de cette situation qui a été complètement bouleversante pour vous, qui est venue totalement changer la donne dans votre vie. Je vous l'ai dit, il y a un avant, il y a un après. Alors, avec la carte de la trahison, peut-être avez-vous été trahi, peut-être que c'est l'autre qui vous a trahi, vous avez ce sentiment-là, ou c'est vous qui avez trahi votre entourage, ou une personne avec qui vous étiez, je ne sais pas. En tout cas, on voit bien ici qu'on a ce couteau planté dans le dos. Vous avez eu besoin de prendre, en tout cas, de la distance par rapport à une certaine forme de discorde, par rapport à certaines jalousies, par rapport à certaines médisances, par rapport à des gens qui pouvaient peut-être parler dans votre dos par rapport à ce bouleversement, d'accord ? On voit ici qu'il y a de la communication. Peut-être qu'on va libérer un petit peu la parole sur ce mois d'avril pour justement retrouver avec la carte de la santé et du 2 de coupe un apaisement au sein de cette relation. Au sein de cette union, la santé va nous parler d'apaisement, va nous parler de guérison, va nous parler d'écouter aussi. Vous voyez, cette petite fille, là, elle est en train d'écouter le cœur de l'autre. Hein. Donc, c'est aussi d'écouter son cœur. On l'a vu ici avec les amoureux qu'il y avait un choix du cœur à faire et non pas un choix de la raison. On a la tranquillité, l'échec
et la fatalité. Donc, vous voyez, ce côté fatalité, ce côté destiné, il ressort vraiment. Alors, avec la carte de l'échec, sur cette carte des amoureux, peut-être que vous avez du mal, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de faire le mauvais choix, vous avez peut-être peur aussi qu'il n'y ait pas de réciprocité dans cette relation. C'est tout à fait possible. Mais on voit ici que vous avez besoin de passer à l'action aussi, d'agir, d'être acteur dans votre vie, ou actrice bien évidemment, pour justement retrouver une certaine forme de sérénité. Cette communication ici, elle peut vous amener une certaine forme de recul, une certaine forme de bien-être sur la situation, d'accord? Si les choses ne doivent pas se faire, c'est qu'elles ne doivent pas se faire. On vous dit ici, avec la fatalité et la roue de fortune, de toute façon, c'est le destin. Il y a des choses, des communications peut-être qui doivent avoir lieu, que vous le vouliez ou non, parce qu'il va peut-être falloir aussi revenir sur tout ce qui s'est passé pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir le digérer, pour pouvoir l'accepter et pour pouvoir avancer. Donc là, peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, ce choix, le bon choix pour vous, ce sera peut-être vous rendre compte que cette relation aussi stimulante, attirante, connectée soit-elle, eh bien peut-être qu'elle n'est pas vouée à la réussite et peut-être que effectivement il faut accepter ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir passer à autre chose. Il va peut-être falloir acter certaines séparations pour pouvoir aller de l'avant et renouveler vos énergies. Ça va dépendre, bien évidemment, mais c'est aussi peut-être la difficulté de faire ce choix, la difficulté de passer à l'action, la difficulté peut-être justement de prendre cette initiative par peur de tout ce que ça pourrait générer derrière. Il y a un petit peu cette idée-là pour vous, les vierges, peut-être. Vous avez peut-être peur aussi d'être jugé par l'extérieur, peur du regard des autres, peur que ces échanges, je vais y arriver, cette communication ne se passe pas bien, que vous n'arriviez pas à vous faire comprendre, que ça vienne de nouveau, ici avec la fatalité, la tour, la roue de fortune, venir, que ça vienne de nouveau détruire ce que vous avez essayé de reconstruire. Mais voilà, on sent qu'il y a un besoin d'exprimer peut-être certaines choses. Allez, on va voir avec l'améthyste love ce qui ressort pour vous les vierges. On a l'âme sœur. Vous voyez, il y a vraiment pour moi un lien avec ce 2 de coupe, cette reine de bâton. Quelque chose de très destiné, d'écrit, d'un petit peu karmique. Alors parfois les relations karmiques, vous savez, ne sont pas faites pour durer. Elles sont juste venues là pour nous apprendre une leçon ou pour nous permettre de régler certaines blessures du passé. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges ? Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses et le cœur blessé. Donc peut-être que dans cette relation, à laquelle là on fait écho dans ce tirage, il peut y avoir eu un manque d'investissement, un manque de sérieux, on n'a pas été au fond des choses, on est resté dans la superficialité, c'était peut-être une relation de l'ordre vraiment du désir, de la passion, on l'a vu avec cette reine de bâton, cette sexualité, voilà, mais on n'a pas été au fond des choses, on est resté un petit peu en superficialité dans l'histoire. On a la carte, vous voyez, balance scorpion sagittaire. Je disais ici, ça peut être un signe du scorpion. Bon, on a la carte de l'automne qui va nous parler de détachement. Ouais. Le retour du passé, ici, et le choix. Voilà, bon. On en revient un petit peu au même. Alors moi, pour moi, ça peut être un signe du scorpion face à vous. En tout cas, on voit que, voilà, il y a des choses dans votre passé qui ont été perturbantes, qui ont été déstabilisantes, qui ont été quelque chose qui a explosé, qui s'est
effondrées, certaines prises de conscience, certaines choses qui ont pu être voilà, vécues comme une certaine forme d'échec. Et on voit ici que c'est en lien avec une histoire de votre passé. Sans doute une histoire que vous avez vécue qui a pu rester de l'ordre de la superficialité, une relation amant-maîtresse. Alors quand je dis amant-maîtresse, c'est pas forcément parce que chacun est marié, c'est voilà, une relation qui reste de l'ordre voilà, d'une relation magnétique, sexuelle, on est attiré, mais on ne parle pas de grands projets, on ne parle pas de construction, on ne parle pas de tout ça. Hein. Ça reste vraiment de l'ordre de la passion, on va dire. On voit ici que de toute façon, il va falloir prendre une décision. On l'a vu ici avec cet as d'épée, hein, en plein centre de votre tirage, soit de communiquer, soit de trancher, soit de voir clair. Enfin voilà, hein, il y a l'idée de faire un choix, peut-être, par rapport à une personne de votre passé. On a la carte du message reçu, du bon raisonnement et de la protection divine. On nous parle ici, encore une fois, de communication. Donc, comme cet as d'épée, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des nouvelles. Il peut, alors que vous receviez ces nouvelles ou que vous les envoyez, hein, on ne va pas rentrer dans le détail. On voit ici que vous allez certainement avoir besoin de prendre du recul, hein, de vous recentrer sur vous-même. Parce que vous voyez là, ces deux petits bonshommes qui sont en position de yoga, là, de méditation. Effectivement, on voit que vous avez besoin de prendre de la hauteur, on voit que vous avez besoin de réfléchir, de voir clair par rapport à cette situation. On a quand même cette carte de la protection, encore une fois, qui me parle, moi, de destin. Hein, c'est la protection, c'est les anges gardiens, c'est aussi tout ce qui est destiné. Donc, tout ce qui vous arrive, pour moi, là, les vierges, c'est écrit, quoi, hein, je dirais. C'est que ça devait se passer comme ça. Même si vous pouvez le vivre comme un échec, c'est aussi pour vous faire progresser sur votre chemin de vie, sans doute. Ouais. On a le triangle amoureux, donc je pense que on avait la trahison tout à l'heure. Soit vous n'étiez pas libre, soit la personne face à vous n'était pas libre. Il y avait quelque chose comme ça. Le triangle amoureux, c'est pas toujours un mari, une femme, un amant, une maîtresse. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être un enfant, ça peut être le job, ça peut être... Vous voyez. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui coinçait dans cette histoire. Hein. Il y avait une énergie tierce qui venait impacter cette relation. On a la carte de l'été, l'atmosphère chaleureuse du Cancer, le Lion et la Vierge. C'est votre signe. Donc là, on voit qu'il y a un retour à l'harmonie, hein, par rapport à cette situation. Ouais, et on a encore l'amour envoûtant, passionnant. Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire ici, cette personne, si elle vous est destinée, elle vous est destinée. Hein. Cherchez pas à contrôler. Hein. Cherchez pas à contrôler, c'est que les choses doivent se passer comme ça. Les choses doivent se passer comme ça. Hein. Écoutez, on voit qu'il y a de l'instabilité, on voit qu'on ne sait pas trop. Vous voyez, on a le karma qui est là, la relation karmique, encore l'âme sœur qui est là. On a la méfiance. Mais ouais. Bon, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire parce que d'un certain côté, je n'ai pas l'impression qu'on me donne vraiment d'issue. Hein. On voit simplement que, sans doute, vous allez avoir besoin de vous recentrer par rapport à des communications que vous envoyez, que vous recevez, par rapport à quelqu'un de votre passé, potentiellement quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation passionnelle, de très alchimique, de très... Vous avez peut-être pas compris pourquoi vous étiez absolument attiré par cette personne. C'était quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler. D'accord? Potentiellement un signe du Scorpion, je le rappelle, mais voilà, cette carte va aussi nous parler de détachement, de lâcher prise, d'arriver, de lâcher le contrôle, de lâcher l'ego aussi par rapport à tout ça, pour pouvoir s'écouter avec cette carte de la sagesse. On l'a dit ici, les amoureux, c'est le choix du cœur, le bon choix pour vous. Mais vous avez peur de l'échec, vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette situation parce que vous avez peut-être peur de communiquer, vous avez peut-être peur de dire ce que vous avez sur le cœur à cette personne parce que justement il y a des énergies autour de vous qui viennent bloquer tout ça. Donc pour certains, vous allez réussir à vous détacher, à lâcher prise, à aller de l'avant, à avoir le bon raisonnement et à vous dire, peut-être pour certains, cette relation, c'est pas possible, mais voilà. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous rabâche un petit peu que c'est destiné. Hein. Le destin est au rendez-vous. Donc là, il y a quelque chose d'envoûtant dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Magicien, magie, il y a quelque chose de très, très magnétique là, hein, pour vous, les vierges. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires parce que c'est vrai que là, on est vraiment sur des messages qui se corroborent. Hein.
c'est peut-être quelqu'un, pour moi, ici, dont vous êtes séparés. Hein. La loi, encore derrière, pour moi, il y a une histoire de karma. Hein. Voilà, il y a une opportunité, là, peut-être. Hein. Une opportunité de changement, une opportunité pour faire évoluer la situation. Bon. Quelle carte conseil vous donne-t-on? On vous dit inspiration et courage. Inspiration et courage. Bon, eh bien, et peut-être que justement, c'est du courage dont il va vous falloir faire preuve pour communiquer, pour dire ce que vous avez sur le cœur, pour aller de l'avant, pour passer à l'action, pour exprimer votre amour, peut-être. Hein. Pour exprimer cette passion, j'ai l'impression, moi, Tiens, exprime ta pensée. Ben ouais. Ça va vous demander de prendre sur vous. Ça va vous demander de lâcher un petit peu votre ego aussi, peut-être. Ça va vous demander d'accepter la part d'inconnu dans ce passage à l'action. Voilà, faire tourner cette roue de fortune, faire tourner cette roue du destin pour pouvoir aller de l'avant. Moi, j'ai l'impression que vous devez exprimer votre amour, les vierges, par rapport à quelqu'un que vous avez connu qui est complètement venu changer la donne. Et vous avez pris de la distance, vous avez pris du recul, vous vous êtes éloigné, vous vous êtes senti trahi, mais en même temps, cette personne, elle est toujours là, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et donc, eh bien, il serait peut-être bon de s'exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur, de faire preuve d'audace, de faire preuve de courage pour retrouver justement une certaine forme d'apaisement. Vous avez peut-être aussi besoin de dire certaines choses, de parler de ce sentiment d'échec que vous avez vécu dans cette relation, parce que pour moi, il y a quelque chose qui est venu fracasser, hein, qui est venu exploser. Et donc, vous avez peut-être besoin de revenir un petit peu là-dessus et d'exprimer aussi ce que vous avez pu ressentir maintenant que vous avez pris du recul. Voilà, écoutez, le message pour vous les vierges, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, je les lis tous avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait plaisir à moi et ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. C'est toujours encourageant pour nous qui proposons des contenus gratuits sur YouTube, voilà, d'avoir aussi un peu vos encouragements. Donc n'hésitez pas, ça prend pas longtemps, ça coûte rien. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt les vierges.